On a commencé par dire qu'il faut d'abord apprendre à bien se connaître. Apprendre à bien se connaître, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit et sauver son âme. Vous savez, l'amour est l'accomplissement de la loi. Nous avons été créés par amour. Nous vivons par amour. Nous donnons la vie par amour. Nous nous battons dans la vie par amour. Nous nous battons non pas pour nous-mêmes, mais par amour pour la vie et pour les gens qui nous entourent. Donc, quand on parle ici de sauver son âme, il est simplement question de réveiller l'amour en soi, l'amour en nous. Car vivre sans amour, c'est perdre son âme, parce que cela y conduit immanquablement. Vivre sans amour, c'est laisser la place au désordre, à la haine, aux rancunes, aux guerres, aux trahisons et à tout ce que vous connaissez de négatif. L'amour dissout tout. L'amour permet, même dans une situation difficile, même dans une situation conflictuelle, de laisser toujours prévaloir la solution pacifique. Quand il y a l'amour, il y a la paix. Quand il y a l'amour, il y a la joie. Quand il y a l'amour, il y a la patience, il y a la tolérance, il y a la persévérance et il y a l'assurance d'un avenir positif. Et l'amour commence d'abord par l'amour de soi-même. Apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, à s'accepter tel qu'on a été créé. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Personne n'est parfait. Apprenez à bien connaître vos qualités et vos défauts. Acceptez vos qualités, acceptez vos défauts et travaillez à améliorer vos qualités. L'amour de soi, c'est savoir que tout ce que Dieu crée est bon. Et que, à partir de ce qu'on a de positif, on essaie d'impacter le monde entier, chacun à sa manière. D'accord? Donc l'amour de soi, c'est voir en soi le divin et travailler à s'y rapprocher. Maintenant, quand on s'aime, quand on s'accepte, on est plus prompt à aimer les autres. En premier lieu, d'abord à sa famille, nos amis, ceux qu'on rencontre dans la rue et toute l'humanité. Il faut que notre amour se reflète à l'humanité. Et sauver son âme, c'est révéler le divin en soi en redevenant une lumière. Comme vous voyez le soleil qui brille, chacun de nous est un soleil. Chacun de nous a un soleil intérieur. Et ce soleil intérieur, lorsqu'il est réveillé, il irradie ses rayons pour apporter la joie et le soulagement autour de nous. Soyez une lumière, je suis une lumière, vous êtes une lumière, nous sommes tous une lumière. Laissez briller votre lumière, irradiez vos rayons, les rayons de votre soleil intérieur autour de vous et permettez aux gens de ressentir des vibrations positives chaque fois que vous les regardez. Gardez le sourire, ayez un regard d'amour, un regard pacifique, un regard de développement, un regard de construction. D'accord? Mais n'oubliez pas quand même que qui aime bien châtie bien. Par amour, soyez strict. Par amour, souhaitez le bien des autres. Même si par moment il va falloir essayer de les pousser à l'action, de les réveiller, de les sanctionner entre guillemets. Par amour, faites ce qui est bien pour les autres. Maintenant, quelle est la meilleure façon d'exprimer son amour? On peut exprimer son amour en faisant des cadeaux, on peut exprimer son amour en donnant de son temps, on peut exprimer son amour en accordant de l'attention, on peut exprimer son amour par des compliments, on peut exprimer son amour en se sacrifiant pour les autres, le don de soi, le sacrifice, l'effort, d'accord? On peut exprimer son amour en prenant des coups à la place de la personne aimée, mais la meilleure façon qu'on puisse exprimer son amour pour les autres, c'est d'abord de développer ses propres qualités, de développer sa propre personnalité, de développer son propre tempérament pour devenir quelqu'un de meilleur et de plus facile à vivre. Devenez quelqu'un avec qui vous souhaiteriez vous-même vivre. Si vous voulez une femme
Revêtez les attributs d'un bon mari. Dites-vous que si j'étais une femme et que j'avais vu cette personne, j'aurais pu en tomber amoureuse. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? Si vous êtes un homme et que vous recherchez une femme, revêtez les attributs d'un homme bien. Comme ça, si une femme vous voit, elle pourrait tomber amoureuse de vous et vice versa. D'accord? Vous attirez à vous ce que vous êtes vous-même. Si vous êtes positif, vous attirez quelqu'un de positif. Donc, si vous voulez recevoir de l'amour, donnez de l'amour. Donnez de l'amour à vous-même en prenant soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme, en sauvant votre âme. Donnez de l'amour à votre prochain en lui témoignant de l'égard, en étant attentionné, en lui faisant des compliments, en l'aidant à devenir meilleur. Donnez de l'amour pour la nature, pour l'énergie cosmique, l'intelligence infinie. En respectant ces créatures, respectez les inconnus. Dieu s'exprime à travers les inconnus. Respectez les saisons, respectez l'écologie. Soyez amour, soyez le reflet de l'amour. Soyez un remède pour l'âme des autres. Quand quelqu'un rentre en contact avec vous, qu'il en tire quelque chose de galvanisateur, quelque chose de positif, qu'il en sort plein d'espoir, qu'il en sort plein de joie, de toutes les façons, qu'il vous aime ou pas. Les ondes que vous irradierez feront qu'il ressentira qu'il y a un truc en vous. Et ce truc, c'est votre soleil intérieur que vous ressortez par l'amour. On ne reçoit que ce qu'on donne. Parfois, vous pouvez donner à la mauvaise personne, mais vous finirez par recevoir un jour par la bonne personne. Tout ce qui s'en va revient. Si vous voulez être qu'on vous aime, soyez amoureux. Si vous voulez qu'on soit attentionné avec vous, soyez attentionné. Donnez avant de recevoir. Apprenez à regarder l'autre avec un regard d'amour. Dites-vous que nous sommes tous des créatures du Tout-Puissant, les créatures de Dieu, de l'intelligence infinie. Et voyez l'amour, voyez la divinité en vous. Quand vous réussissez à voir la divinité en vous, vous voyez la divinité en les autres. Il y a un tout cohérent. Et chacun de nous est une infime partie de ce tout. Donc, s'il y a ces petits manquements, oubliez ces imperfections. Chaque être humain a une partie divine. Et c'est cette partie divine que vous devez aider l'autre à développer. Soyez une bénédiction pour les autres. Et distillez la bénédiction autour de vous. C'est cela sauver son âme. Parce que là où il y a l'absence d'amour, tous les vices s'installent. Et on finit par perdre son âme. Sauvez votre âme. Ça n'a rien à voir avec les religions. Chacun de nous a une conscience qui appartient à la conscience collective. Écoutez la voix de votre cœur, votre voix intérieure. Faites des choses positives. Soyez amour, distillez l'amour et le monde vous le rendra. L'intelligence infinie vous le rendra. C'était Monsieur 6 secondes pour la plus grande victoire. Sangban be Engulong. Allez.